Moi qui ai l'impression de gérer, de comprendre, à peu près ce qui est en train de m'arriver, je m'effondre en sanglots et je sais pas pourquoi. J'ai été adoptée en 1989 à Sri Lanka par une famille qui habitait dans les Landes. J'avais pas de manque vis-à-vis d'un ailleurs, en tout cas pas consciemment. Et c'était presque brutal pour moi d'entendre parler de Sri Lanka jusqu'à très tard, jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Un jour, je suis dans un festival de musique avec un copain, il se met à pleuvoir, et nous, on décide de poursuivre la soirée, et on se met à danser sous la pluie pendant très longtemps. Et à travers la danse, je comprends que je suis pas née là. Ça traverse mon corps, et je me dis que si je suis pas née là, c'est que je suis née ailleurs, et qu'il faut que je sache où je suis née pour savoir ce que ça fait de marcher sur la terre où on est né. Donc je décide de faire ce premier voyage à Sri Lanka avec l'idée de filmer cette terre, de filmer cette première rencontre avec la terre en demandant à une amie de m'accompagner pour faire ce film. Au début, on arrive par l'aéroport et très vite on décide d'aller sur une plage et tandis qu'on est sur la plage, des policiers viennent nous voir pour me demander qui je suis et je me retrouve à dérouler toute mon histoire d'adoption. Et ils finissent par me dire « mais c'est pas possible, tu peux pas être venu là sans chercher ta famille biologique. Nous, si tu veux, là, y en a un d'entre nous qui a des congés, qui a 2 jours de congé. Il va t'accompagner et dans 2 jours, tu trouveras ta mère. » Je me dis qu'elle est disparue pour tellement de monde qu'il n'y a pas de raison que pour moi, on la trouve. Et finalement, quelqu'un arrive par hasard, quelqu'un qui serait censé venir du village où a vécu ma mère, et on l'interpelle comme ça au vol. « Et toi, tu connais cette femme-là » Donc je montre la photo et miracle, il dit « mais je la connais ». Je ne sais pas quel va être le chaos, mais je sens que là, la vie va basculer et qu'elle ne sera plus jamais telle que je l'ai connue. Ce soir-là, on nous donne l'adresse de mon oncle, je vais chez mon oncle, et le lendemain matin, je me lève, je descends les escaliers, et ma mère et l'une de mes sœurs sont déjà là. Je cherche dans le visage de ma mère une ressemblance, et en fait, c'est pas elle que je reconnais, c'est ma sœur. On a la même tête, on a les mêmes cheveux, et elle me prend dans ses bras, elle me touche, elle me reconnaît immédiatement, elle est très tactile. Elle crée l'évidence d'une relation fraternelle entre nous, alors qu'on ne parle pas la même langue. La rencontre avec ma mère, elle est assez subtile. C'est une rencontre très silencieuse. Elle me touche. Et à ce moment-là, je comprends que ces personnes m'ont toujours manqué. Je suis restée 3 mois avec eux et on a donc appris à être une vraie famille, à partager vraiment un réel. J'étais époustouflée par la beauté du paysage et je passais d'ailleurs beaucoup de temps avec ma mère à regarder la jungle, tout simplement. Je l'accompagnais cueillir des fleurs qu'elle mettait dans une coupelle et qu'elle ensuite offrait à Bouddha, parce que ma famille est bouddhiste. Et puis on terminait ce moment avec un peu d'huile de coco qu'elle prélevait dans une lampe et qu'elle me mettait sur les cheveux. Un des plus beaux moments, c'est que après avoir rattrapé du temps avec cette famille, construit un réel sur place, retissé des liens, à un moment, ma sœur m'a tendu son bébé, comme s'il était évident qu'il fallait que je m'en occupe. Et là, j'ai compris que ce qu'elle attendait de moi, c'est que je sois la tante de cet enfant. Je suis à la fois la sœur, la fille, la tante, la copine aussi, avec laquelle on peut faire des choses qu'on ne ferait pas avec les autres, comme jouer aux jeux vidéo, ou jouer au cricket, ou se raconter des histoires d'amour. Maintenant, je vis entre les 2 territoires et à force d'aller-retour, je suis même tombée amoureuse d'un Sri Lankais dans le village de ma famille biologique.